بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Merci aussi pour Dr Djouri qui est là pour vous répondre à vos questions, pour répondre à vos questions. Marhaba bik Dr Djouri. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Nous mettons toujours à votre disposition un numéro de téléphone pour nous contacter ainsi qu'un email pour nous envoyer vos questions avisreligieux@gmail.com. Et nous entamons les questions, Dr Nabda, Inch'Allah. Les questions de nos chers. La première question. J'étais marié à un homme qui est parti au Canada pour faire ses papiers. Et le temps qu'il... J'étais d'accord, mais entre-temps, il m'a trompé avec preuve à l'appui. Oui. Moi, j'ai demandé divorce, c'est-à-dire par le biais al-khula. Ouais, d'accord. Demander le khula sans son consentement, bien sûr. Le khula ne demande pas. Mais lui me dit que nous sommes toujours mariés. Malgré ça, il veut revenir. Le jugement a été prononcé, c'est très important ce détail, Oui. Le jugement a été prononcé par le juge et je dois lui rendre la somme de 35 000 dinars. Est-ce que je suis divorcé d'abord? Est-ce que je dois faire, que dois-je faire concernant la somme que je lui dois? Est-ce qu'elle est obligée de lui rendre? Ouais. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Concernant la question de notre sœur, ce détail-là que vous avez, c'est-à-dire annoncé, vous avez donné, est très important. D'abord, c'est un khula. Voilà, le jugement a été prononcé déjà par le juge. Oui. Et tatliq, ou même le khula, c'est-à-dire c'est un divorce où le jugement sera prononcé par une tierce personne, une autre personne que le mari lui-même. Oui. Et il sera considéré. C'est-à-dire le juge, son jugement sera considéré comme étant un divorce ou un khula. Dans votre situation, c'est un khula et le juge vous a vous a donné une ordonnance de lui remettre en quelque sorte cette somme-là qui est équivalente à peu près de ce qu'on appelle la dot. Hein? Parce que lors du khula, la femme doit reverser en quelque sorte cette dot-là à son mari. Le juge, avec âme et conscience, a jugé que 35 000 dinars est une somme, c'est-à-dire acceptable. Hein? Peut-être il l'a estimé par la somme d'une bague, etc. Selon l'urf, selon, c'est-à-dire ce qui est connu entre les gens dans son milieu, dans son environnement. Le fait que ce mari-là ne soit pas d'accord, ça ne n'annule jamais ce khula-là. Il sera considéré. Parce que il y aura beaucoup d'hommes comme ça qui vont refuser le fait que sa femme demande le divorce auprès d'un juge ou demande le khula, etc. Peut-être il y a une petite minorité qui va accepter et qui va donner son consentement. Logiquement, si un mari est d'accord, donc ce n'est plus khula. Voilà. Alors là, vous êtes divorcé. Le juge a tranché. Le juge a tranché. Vous êtes dans la idda ou peut-être même la période de viduité est déjà écoulée. Hein, elle est terminée. Mais bien sûr, par rapport à cette somme-là qu'a décidé le juge, elle sera une dette. Essayez de la lui faire parvenir par le biais de quelqu'un, mais aussi, bon, s'il est au Canada et vous êtes en Algérie, ça sera un petit peu difficile, mais essayez de la remettre à quelqu'un de sa famille. Voilà. D'accord. Avec un huissier de justice, je préfère.
avec un huissier de justice et vous pouvez bien sûr entamer une nouvelle vie, un nouveau foyer. Voilà, vous êtes libre. Et nous avons au bout du fil Madame Ghalia de France. Halloween, marhaba. Madame Ghalia de France. Allô. الو الو مرحبا. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اخويا باغي يعطيكم الصحة ليميسيو هذه. الله يسلمك الله يهنيك. باغي توصلوا انتم اخوتي ميساج للجالية لهنا في الغربة لفرنسا. البروبليم كبير كيصرى في كل محسوب بيت هنا كيحبوا يزوجوا ولادهم يجيبوهم من البلاد لي فام وما يقولوا لهمش لا فيريتي واش في ولادهم. تعيشوا وصلوا هذا الميساج كي يروحوا يخطبوهم ما يقولوا لهم مشاو يدروغيو ما يقولوا لهم مشاو ما يصليوش ما يقولوا لهم والو متزوجين. كاين اللي متزوجين ويروح يخطب بنت البلاد من هنا بعد تصلح ولدها ما تقولهاش ما يقولوش لا فيريتي. كي يجيو البنات من البلاد يتصدموا عاشوا حياه ما نقدرش نصورها لك. تعيشوا وصلوا ميساج الجاليه الجزائريه كيخطبوا البنات من البلاد يهضروا من لا فيريتي ويتعاونوا معاهم ويصلحوا ولادهم. اكزامبل صاحبتي ما كوبين هنا كي تزوجت ما تعرفوا ما والو جابوها لا ملاح لا باس بيه تعيشي بيا بيا بيا. كي جات شافت شويه شويه يكلوك يدخن يدروغي ابغي رمضان كي يكلوك يروح يفطر هي ما تقدرش توصل وتقول له رد دير هادي لازم حرام عليك. هما ما يفهموش ما رباهمش والديهم واش يديروا. عندهم اكزامبل الحلال الحرام ما تاكلوش الحلوف ما تاكلوش هذيك وخلاص. مي ما بينوا لهمش ما رباهمش حوايج بزاف. خويا صاحبتي تسكسيكم تقول لكم واش ندير في بلاصتو باه ينحي هذاك الذنوب تاع رمضان صيغتو. يعطيكم الصحه. سمحي لي مدام لا كيسيون الاخرى شنو هي؟ صاحبتي تزوجت جات لهنا لفرنسا ما تعرفش راجلها يكلوك لقاتو يكلوك يدخن ساعات يدروغي ما بالهاش. المهم قعدت تصبر معاه سيرتو نهار رمضان ما قدرتش. نهار رمضان كي يزعفوا على الدخان يروح يفطر. كيفاه دير باه دير له هكا كيفاه ترجعوا وينحي الذنوب هذوك. صح عايش خويا وديروا لنا ميساج الجاليه ما يخدعوش بنات بلادهم. وي عايش مرحبا بارك الله فيك. ميرسي بوكو سي بيرتينون. C'est vraiment le message. Moi, je comprends un petit peu les parents quand ils cherchent à faire marier, c'est-à-dire à marier leurs enfants à des filles du bled, etc. C'est qu'ils lui veulent. Ils veulent à leur fils du bien, c'est-à-dire une femme du bled, peut-être qu'elle arrivera à le redresser dans le bon chemin, elle connaît la religion, les traditions, etc. Mais ils ne se mettent pas aussi à la place de cette femme-là, à la place de ses parents aussi. Ils ne sont pas sincères. Il fallait dire tout, c'est-à-dire il ne faut pas cacher. Quand on demande même en parlant de parents du marié هذا الراجل même حتى البنت هنا ses parents ils donnent bien sûr toujours c'est la belle vie qui يروح voilà c'est ça même la fille elle-même il y en a des filles comme ça le fait qu'elle va se marier elle va sortir de voilà تروح لفرنسا etc. Elle se fait des illusions etc. Elle accepte sans chercher à savoir quelle sera sa situation avec son mari, quel est son comportement, etc. La période de l'khitba, ça peut s'étaler sur quelques mois. Il ne faut pas se précipiter et il faut chercher des informations. On peut même l'inviter, s'il est de la famille, etc. On peut l'inviter pour quelques jours auprès de ses parents, etc. Pour au moins le connaître. Quel est son comportement, hein? Parce que c'est-à-dire quelqu'un à qui je vais donner ma fille comme c'est-à-dire épouse. Je vais être je vais être. Il faut demander auprès des gens qui. Il faut demander et puis pour le comportement du mari vis-à-vis du Ramadan.
ça ne relève pas de votre responsabilité. C'est à lui d'effacer ses péchés. Ce n'est pas à vous. Vous lui donnez des conseils, hein, vous l'orientez, vous le faites rappeler, tadhkirih, etc. Mais ce n'est pas à vous d'effacer ses péchés à sa place. C'est à lui de faire le pas, de rembourser ces journées-là qu'il n'a pas fait au mois de Ramadan. Mais quand même, je trouve, bon, pour sa situation, je trouve quand même qu'il a un grain comme ça, un grain de bien dans son cœur. Du moment qu'il fait Ramadan, mais parfois, il dit, il pique des crises comme ça, de colère, etc. Et puis il va manger. Bon, alhamdoulilah qu'il fait quelques jours et il ne jeûne pas d'autres jours. Ça veut dire qu'il a quelque chose de bien au sein de son cœur. Il faut essayer c'est-à-dire, je sais pas, d'investir dans ce bien-là, qui est là. Mais parfois, wallah, c'est vrai. On ne part pas de zéro. On ne part pas de zéro. Mais aussi, il y a un grand problème par rapport à celui qui devient alcoolique ou à celui qui devient toxicomane, etc. Les rappels ne font rien, à peu près. Les rappels, c'est l'action. C'est-à-dire de le convaincre pour y aller dans un centre de désintoxication, dans un centre, etc., d'y aller auprès d'un médecin pour le suivre. C'est l'action. Il faut faire l'effort. C'est l'action elle-même qui prime, non pas seulement le rappel ou taqillah ou khaf rabbi, etc. Non. Le message de Madame Ghalia, justement, c'est demander aux parents qui vivent en France et qui veulent une femme du bled, l'oulido, soyez sincères. Soyez sincères, dites la vérité. Lorsque vous demandez cette fille auprès de sa famille, le bled, il y a محافظ عليه, قال voilà, قال اسمح لي, قال ها mon fils فيه التلبيس فيه كذا. Je vais donner une explication par le qiyas. Par analogie. Si le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'appuie sur le fait que quelqu'un qui fait un acte de vente, un acte de vente et un acte d'achat, aqd shira ou aqd bay', c'est pour une marchandise qui ne vaut rien, c'est un matériel qui ne vaut rien, que ça soit même une voiture ou je sais pas quoi, mais quand même ça reste du matériel. Même un stylo, je sais pas quoi. Mais il appuie ses dires pour dire que il faut jamais cacher l'uyub, c'est-à-dire les التدليس. بيع التدليس, c'est parmi les actes de vente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il a jugé que c'est un acte de vente qui est illicite, haram. كاين كيتمان العيب وكاين تدليس العيب. Voilà, إخفاء العيب. وكاين كيتمان ما تقولش les deux محرم. Les deux محرم. Alors, s'il s'agit du matériel, d'un acte de vente, où il est interdit de cacher les défauts en quelque sorte de la marchandise, alors là, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à un mariage qui va unir peut-être pour la vie deux êtres, des deux âmes. C'est-à-dire la sincérité est un khuluq, est un comportement que beaucoup de gens négligent. Ils ne voient que du comportement, le mu'amala al-hasana. Non. Oui. Les bases de ça se trouve là. Pour que le comportement soit beau, il faut qu'il y ait une base au sein du cœur. Voilà, la sincérité. De cette émission, pour dire, on veut transmettre justement ce message pour ses parents. Craignez Allah. Khafullah, utaqullah bint الناس. قال oui, je veux cette fille l'oulidi من البلاد من بنت الأصل من بنت العائلة. Mais je vous cache pas qu'il y a de tels vices ولا عنده مشكل. Est-ce que إذا قدرت ولا قبلت خلاص elle assume تروح مسعدة. Voilà, très bien. C'est ça. Nous avons au bout du fil aussi, Dr Johri, Madame Malika de France. Allô, oui, marhaba.
على كل شيء معلش إن شاء الله تعود. Notre question, docteur. Salam alaikum, s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question à propos de salat al-istikhara. Oui. Je fais toujours ma salat avant que je fasse une chose et généralement, alhamdoulilah, j'aurai des signes qui m'orientent. Mais il y a un sujet, à chaque fois que je fais salat al-istikhara, je ne trouve pas de réponse à ma question. Quoique, je m'attache de plus en plus et je fais même des du'as pour que Dieu puisse m'approcher de cette personne. En fait, c'est une question pour mariage. Donc, ma question, est-ce que je cesse ma salat et mes du'as, vu que peut-être c'est déjà un signe de Dieu, mais franchement, je ne sais pas que dois-je faire. Bon, d'abord, moi, ce que je comprends, hein, la question a été faussée à la base. Hein. Parce que là, il ne s'agit pas de salat l'istikhara, il s'agit de salat al-haja. Salat l'istikhara, c'est la prière pour demander conseil auprès d'Allah. Astakhir, bima'na astashir, c'est-à-dire je demande conseil, je demande orientation. Parce que je suis entre deux chemins ou entre trois chemins, etc., pour choisir quel chemin je vais entamer, etc. Là, je demande conseil auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de salat l'istikhara pour qu'il m'oriente vers le bon choix, voilà, le meilleur choix. Mais là, ce que j'ai compris, c'est que cette femme-là, peut-être c'est une femme, elle souhaite se marier avec quelqu'un, voilà, et elle fait des du'as. Ça, ce n'est pas salat l'istikhara. Salat l'istikhara, vous la faites lorsqu'il vous demandera en mariage. Là, c'est-à-dire vous demandez conseil auprès d'Allah pour prendre la bonne décision. La bonne décision. Est-ce que je vais accepter ou pas? Est-ce que le fait de se marier avec cet être-là sera bénéfique pour moi, pour le reste de mes jours et pour même l'au-delà? Parce que dans la salat l'istikhara, on dit ça. إن كنت تعلم أن هذا الخير أو هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وفي عاقبة أمري عاجله وآجله. C'est une invocation. C'est une invocation pour demander conseil et orientation. Mais le fait de souhaiter quelque chose pour l'avoir, là, on aura besoin de ce qu'on appelle salat al-haja. Al-haja, c'est le besoin. C'est la prière pour exaucer je vois, un besoin quelconque qu'on veut acquérir, et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va le rapprocher de nous. Ça, c'est ce qu'on appelle salat al-haja. Voilà. C'est autre chose. Côté étymologique du mot istikhara, c'est-à-dire السين في العربية سين طلب demande. نقول استغفر الله أطلب المغفرة. استخير أطلب أن يختار لي. Voilà, c'est ça. Donc mais حاجة pour acquérir حاجة. Est-ce que كنصلي الاستخارة que je fais الاستخارة يعني c'est systématiquement لازم يجيني إنسان لازم يجيني إنسان. Non. بارك الله فيك. بارك الله فيك متر ميغاري. C'est que les gens se mettent des idées, لازم يجيني سيني ولا je fais un rêve ولا je rencontre quelqu'un qui va me parler du sujet, un imam, un pieux, etc. Non, ça peut être comme ça, oui, mais quand même c'est le fait de continuer à vivre et d'être orienté vers cette chose-là ou de ne pas être orienté vers cette chose. C'est-à-dire, si je trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait des pistes faciles vers ce sujet-là, vers cette chose-là, etc., là, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accepté ce chemin-là. Et si je me sens éloigné, et puis il y a des obstacles, et puis peut-être cette chose-là s'éloigne de moi, etc., ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a préféré autre chose que ce que je souhaite. D'ailleurs, c'est le dua l'istikhara. فصرفني عنه أو صرفها عني صرفني عني أنا نحس روحي كذا أو صرف عني تصعب لي ما نلحق لهاش. هذه هي وقدر للخير حيث كان. الدكتور جوهري. نعم. مدام كريمة دو فرانس، مرحبا. الو. حنايا بابا عنده عام اللي مات الله يرحمه. وخلى الحانوت فيها السلعه وخلى طونوبيل.
وغير خاوتي اللي يستغلوا بهذاك الخير هذا، ما حبوش يقسموا بين الوراثه. احنا 9 بنات وربع اولاد، غير هذوك 4 اولاد. مام يما مسكينه، يما مسكينه مازالها مام يما باش يعطوها الحاجه حتى تسوفري باش تجيب هذيك الخبزه ولا هذيك الشكاره تاع الحليب من الحانوت، يقدروا نساهم يماهم والو. حتى خواتاتي يجوا ديارهم ساكن باش يطيبوا لها، باش يجيبوا لها هذاك شويه قضيان. وي داكور مدام، دوك نجاوبك ان شاء الله. مرحبا. Alors que cette mère-là, Rabbi يكون في عونها, peut-être avec la frida, avec le partage légal, شرعي, hein, de cet héritage-là, peut-être elle aura, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, hein, elle aura la plus grande part. C'est un huitième de ce que son mari a laissé derrière lui. Alors qu'il y a peut-être 1 ou 2 de ses fils qui s'accaparent de cet héritage-là. Moi, je dis toujours ce que Sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a dit un jour: Inna Allah yaza'u bis-sultan ma la yaza'u bil-Qur'an. Ça veut dire que la loi doit être appliquée. Et on demande l'application de la loi. Il ne faut pas rester comme ça, Rabbi Hadik, Ya Khouya, Ounta, Taqillah, etc. Non. Vas-y, directement chez un notaire, prenez un avocat, suivez une procédure judiciaire et que le partage soit fait. Voilà. La loi, le قوة تاع القانون. قوة. دكتور جوهري احنا في transmettre message à nos sœurs, nos mères. Il faut faire l'effort dans ce sens, voilà. Ne serait-ce que pour le principe. Je sais bien que ce sont des tabous auprès de notre société. Oui, قال لا وانا خويا ما نروحش داشا كاين النوتاريا كاين يحد لك الفريضه كاين الحاج. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم une femme est venue auprès de notre prophète صلى الله عليه وسلم قالت له mon père m'a obligé de me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. اللي هو باش تحقق له فائده. النبي صلى الله عليه وسلم voulait annuler هذا الاخر قالت له non laisse-le mais je veux que les femmes après moi sachent que les parents n'ont pas ce droit d'obliger une femme. C'est-à-dire elle a fait ce geste pour le principe. بارك الله فيك. وبقينا هذا الحديث depuis 15 siècles حنا نقراوه par le geste fait par cette femme. Voilà, c'est vrai. دوك حنا قال il faut casser هذا الاخر. عندك القانون ما عندك حتى العكس. القرآن il a détaillé l'héritage, il n'a pas détaillé la prière, il n'a pas détaillé zakat, il n'a pas détaillé le hajj, mais le Coran a pris le soin de détailler toutes les mirates. ما حبش كاين قانون فات لي فور وهذيك تاع خويا وما نروحوش ديجاجي اون بروسيدور جوديسيير انت تقلقت تروحي لا هو ما تقلقش كدا كلش والله انما حتى il y en a des femmes qui te disent ah ben si je demande mon droit etc j'aurai plus de frères et دروك عندك فرير هذا فرير هذا فرير هذا et aujourd'hui tu as un frère ah ben خلاص un frère qui c'est-à-dire qui s'accapare hein, et comme ça et qui te néglige et qui ne te considère pas un parmi les héritiers, un parmi les filles, les fils de son père, ce n'est plus un frère. Oui. واش تستناي après. Voilà. D'accord. Monsieur Omar, Anna Omar de France. Allô. Allô. Ahla. Allô. Marhaba. Allô. Oui, oui, on vous écoute très bien. Oui, je m'appelle Madelon Jean-Claude. Bon, mais mon prénom c'est Omar. Je suis marié, ça fait 12 ans. Je suis converti, je fais les prières et tout. Marhaba. Je suis français, disons. Oui. Et moi, je voulais savoir, et j'ai 61 ans, et je voulais savoir s'il fallait être, comment ça s'appelle, circoncisé ou pas, si c'était important. Oui. Comment? Oui, 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 c'est clair. On va vous répondre, monsieur. Allô. Oui, oui, on a bien écouté, on va vous répondre, Inch'Allah. Oui. C'est clair. C'est clair, oui, monsieur.
Il y a une fatwa dans ce sens-là qui a été émise par même le Conseil européen de la fatwa que ce n'est pas obligatoire de faire la circoncision pour devenir un musulman ou être un bon musulman. Du fait que la prononciation de la shahada, avec bien sûr la certitude au sein du cœur, et, depuis 11 ans déjà. Depuis 12 ans, il a dit. Il est pratiquant, il est croyant, il est très bien. Alhamdoulilah, vous êtes un bon musulman et vous n'avez pas besoin de passer par un bloc opératoire pour devenir musulman. Aussi précis, c'est une tradition avant l'islam. C'est une tradition, hein, avant l'islam, que les musulmans n'ont pas laissé de côté, ils ont continué à la faire pour leurs enfants, etc., les masculins. C'est la tradition d'Ibrahim. C'est une tradition d'Ibrahim, sunnat Ibrahim alayhi salam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris aussi, a repris, voilà. Mais ça ne rentre pas dans les obligations vraiment primordiales, les fondements de notre religion. Non, la circoncision n'est pas parmi les fondements de notre religion. Surtout des cas comme monsieur. Voilà, surtout avec ça. Bon, s'il s'agit des petits-enfants, etc., c'est préférable de la faire. Mais pour des gens qui se convertissent à un certain âge, ils ne sont pas obligés. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Voilà. C'est-à-dire, lorsque le docteur dit tradition, il y a une tradition maintenant sunna, ce n'est pas les coutumes. Non. Voilà, tradition sunna. La tradition, elle est c'est polysémique, le mot d'ailleurs. Tradition, c'est sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, et puis qui n'est pas obligé, mais elle est recommandée. Voilà, barakallahu fik. Assalamu alaikum, Farhat Rami. Je voudrais savoir si le mariage pour seulement obtenir une résidence européenne est légal. D'après notre religion, non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإن أفتاك الناس وأفتوك استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. Il n'y a pas peut-être un musulman qui peut croire que le fait seulement de faire un mariage à blanc comme ça pour avoir des papiers et puis délaisser cette femme-là après un certain moment est légal. Il n'y a pas un musulman sur terre qui croit à ça. Alors, le halal bayyin, le haram bayyin. Et ce mariage-là, on peut le considérer en étant un mariage avec l'intention du divorce. Et ça, c'est interdit dans notre religion. On se marie pour la vie. Zawaj al-mut'a, c'est ça Zawaj al-mut'a en quelque sorte. Zawaj al-mut'a, c'est-à-dire se marier pour un certain moment, pour un an, pour une semaine, pour 2 ans, pour 10 ans, même pour 20 ans. Hein. Le fait de désigner seulement la période, même quelle que soit une trentaine, une cinquantaine d'années, là, on est rentré dans ce qu'on appelle Zawaj al-Mut'a ou Zawaj biniyat al-Tariq, que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit le jour de la bataille de Khaybar. Hein? C'est l'imam Ali qui a rapporté ce hadith-là qui se trouve dans beaucoup de livres de recueil. Ça ressemble, vu les finalités. Voilà, c'est ça. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم خيبر عن زواج المتعة ولحوم الحمر الأهلية. Oui. Bien que ce n'est pas un mut'a, mais ça se ressemble pas par rapport aux finalités. Alors, le Coran a détaillé les finalités du mariage, les تسكنوا إليها. Voilà. وجعل بينكم مودة. Est-ce que ça se réalise avec ce mariage? Non. Non. Ok, non, donc c'est. Apparemment non, oui. Alors c'est très clair. Et puis il y a une chose, c'est-à-dire vis-à-vis des lois de ces pays-là, vis-à-vis de ce pays, de ce peuple-là, etc. C'est comme si c'est une trahison. Et l'image qu'on donne à l'islam, qu'on donne aux musulmans, les autres, les musulmans, le plus sacré des actes. Donc nous avons Boudjoufitianik, c'est Madame Nora de France. Allô, oui, marhaba. Nora de France. Allô? Allô, oui. Non, c'est Nora.
Oui, c'est bon. مرحبا بك. بك. عندي سؤال. Oui, on vous écoute. En fait أنا السؤال طرحته عندي سنوات في مدة الصيام كما عندي مشكلات لا ديبرسيون عندي دي ميديكامون نورمالمون ديبرسيون وي تري بيان وي عندي هذول الميديكامون يعطيهم لي الميدسان كلهم في لا جورني اون فيت يفري مده الصيام كي نصوم ما نقدرش ميم با نكمل حتى الدومي جورني ما نقدرش جيري با يفوك جو برو لي ميديكامون. فينا حبيت نسال واش حكم الدين في هذا الشيء؟ اسكو نرجع ولا نصوم ولا كيفاش ندير؟ بس الدواء هذا ما نقدرش نحبسه ولا لافي دو ميدسان واش قال لك لافي دو ميدسان بلي هذا سي كرونيك بيان سور سي مالادي كرونيك. وي مي فوالا مي لي ميدسان avec فرنسا يصنفوا لي فرنسا يقول لك سافا يقول لك برو لي ميديكامون خلاص يقول لك فوالا يقول لك تي مالاد تصوم ما تفطر فوالا et c'est chronique quand même. Les médicaments? Non, la maladie, c'est chronique. Voilà, ouais, c'est une dépression, ça fait des années que D'accord. Ça va bien, et voilà. D'accord, c'est clair, madame. On va vous répondre au docteur Mac. Ouais. Alors, vous êtes parmi les dispensés voilà. Par rapport aux jeûnes du mois de Ramadan, et les dispensés doivent verser une somme équivalente à la somme du fait de nourrir un nécessiteux, voilà, un pauvre, un nécessiteux, pour chaque jour. Voilà, s'il y a 29 jours, 29 nécessiteux, s'il y a 30 jours, 30 nécessiteux. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وفي رواية فدية طعام مسكين, c'est-à-dire chaque jour il y a miskin, c'est-à-dire pour les deux, on va lier les deux. فدية طعام مساكين. Il n'a pas donné de combien de miskin, combien de nécessiteux, mais على حسب الرواية في حفص مثلا الله عز وجل a dit فدية طعام مسكين, c'est-à-dire chaque nécessiteux chaque jour il y a un nécessiteux. ميم إلا خرجتهم نهار واحد ماشي معليش non قال باغ اكزومبل ما نعرفش شحال. Voilà, si en France c'est 2,5 euros pour chaque jour. Pour chaque jour. وما كاينش مكلفه بالصيام. 2,50 pour chaque jour. 2,50 multiplié par 30 ou 30. Voilà, Inch'Allah. Pour un nécessiteux ou pour plusieurs. D'accord. Ouais. Et nous allons pour une petite transition. Mesdames, messieurs, nous revenons, Inch'Allah, après un instant. Restez avec nous. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوهاب
الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بكم mesdames et messieurs, مرحبا بكم دكتور جمال جديد. نكملوا إن شاء الله les questions de nos chers téléspectateurs. La question est la suivante. Sandra, c'est drôle, je me permets de vous contacter concernant une chose qui m'est arrivée récemment. Je suis française convertie depuis une quinzaine d'années. Je suis française convertie depuis une quinzaine d'années. J'ai eu un grave accident de la route en décembre. Il se trouve que je suis indemne, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alors que cet accident aurait pu me coûter la vie. Je souhaiterais savoir comment interpréter cet accident. Est-ce un avertissement ou une punition de Allah? Ou est-ce tout simplement un événement pour lequel Allah m'a tout simplement épargné et protégé? C'est les deux. Ça peut Non, être tout ça, punition, comme ça peut être autre c'est pas chose. forcément C'est pas forcément ça. La chose de la vie. Bon, c'est une épreuve déjà. Épreuve. Petit là, c'est une épreuve. Vous êtes sorti indemne, alhamdoulilah. Un accident, normalement, voilà, vous êtes toujours vivant. Normalement, rendez grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a prêté c'est-à-dire un temps زيادة, c'est-à-dire pour la vie. Eh ben, rendez grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et faites du bien et essayez d'être pieuse dans le reste qu'il vous a prolongé. C'est une prolongation. C'est une deuxième vie. Si vous avez des... On a tous des péchés, on a tous des... essayez de vous perfectionner davantage chaque jour, comme ça. Même vous allez fauter, et nous allons fauter aussi, jusqu'à la mort. Mais essayez d'avoir cette intention-là, de vous perfectionner de jour en jour. Mais le fait qu'il y a des épreuves dans notre vie, ça n'implique pas directement que Allah subhanahu wa ta'ala nous punit. Parce que les plus éprouvés dans cette vie-là, ce sont les prophètes.
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حسب الإيمان. Voilà. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam a dit les plus éprouvés d'entre tous les hommes, ce sont les prophètes. Si on prend Ayoub, hein, Job, si on prend Job, Ayoub alayhi salam, Ayoub, il a été éprouvé 18 ou 21 années avec une maladie terrible, une maladie qui a fait fuir les gens, c'est-à-dire autour de lui, et qui a fait fuir même sa femme, qui était restée auprès de lui pendant des années, mais elle n'a pas été endurante jusqu'au bout, voilà. Mais quand même, il a été éprouvé. Est-ce qu'il a été éprouvé parce qu'il était mauvais? Non, jamais. Alors, ces épreuves-là dans la vie, il faut positiver, il faut se dire c'est une épreuve pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'oriente envers la perfection. Si vous permettez, docteur, je vais répondre, si vous permettez bien, d'un autre angle, je vois la chose. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un croyant invoque Allah, il demande Allah, Allah a même trois cas. Soit Allah exauce, voilà, il le réalise, ce qu'elle demandait. Il lui donne ce qu'il demande. Soit il va la laisser l'au-delà, soit يدفع عنه البلاء. بالك vous avez évoqué un jour حاجة وربي يخباها لك, il vous a épargné هذا البلاء, دفع عليك هذا البلاء. Je la prends aussi d'un autre angle. C'est pour positiver toujours. Bien sûr. Parce que le prophète alayhi salam parle de la bienfaisance qu'on fait envers nos parents. Oui. Voilà. لا يزيد في العمر بأرضية الوالدين بر الوالدين, c'est-à-dire la bienfaisance aux parents fait prolonger nos vies. منسأة بر الوالدين منسأة في العمر وصلة الرحم منسأة في العمر. C'est-à-dire peut-être, moi je positive la chose. Inch'Allah. Peut-être ça a été votre heure le jour de votre accident. Mais parce que vous étiez vraiment bonne envers vos parents, envers vos proches, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné une autre prolongation rien que pour ça. Rien que pour ça. Inch'Allah. Et nous avons au bout du fil Nabila de Mascarade Masker. Allô, oui, marhaba. On a raccroché balak. Inch'Allah ta'aoud. C'est bon? Nous allons à notre question. Allez, parti, Inch'Allah ta'aoud. Je voulais vous demander s'il y a quelque chose de haram si je souhaite me marier avec un Indien musulman. Je suis algérienne, j'en ai parlé à ma mère. Balak souhaitait d'accepter. Elle a été demandée peut-être. Est-ce haram si j'accepte me marier avec un Indien musulman? Du fait qu'il est musulman. Je suis algérien, j'en ai parlé à ma mère, mais elle dit que ce n'est pas bien parce que c'est un Indien. Pouvez-vous me répondre à ma question pour que je lui prouve qu'il n'y a rien de mal au fait qu'il ne soit pas algérien? Il n'y a rien de mal religieusement parlant. D'accord? Religieusement parlant, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'interdit. Au contraire, normalement, et parmi les manières, les méthodes pour se connaître entre les peuples, etc. C'est le musahara, c'est le mariage. Le mariage est parmi les Le fait qu'il soit musulman, bien sûr. Le fait qu'il est musulman. Peut-être votre mère craint autre chose. Socialement parlant, je sais pas, l'éloignement, vous allez peut-être vivre loin d'elle, etc. Mais d'autres considérations. D'autres considérations. Hein, la langue, les coutumes, peut-être elle voit autre chose. Elle ne sera pas tranquille. Elle ne sera pas tranquille. Mais religieusement parlant, il n'y a rien qui vous interdit de vous marier avec quiconque sur terre qui soit musulman. Qui soit seulement musulman. Et bien sûr, un vrai musulman. Je sais pas, j'ai pas compris cette question. Bonjour, à quoi consiste la prière de l'opprimé? المظلوم. Peut-être la prière da'wa, c'est dua al-madloum.
peut-elle se retourner contre celui qui la pratique? Pourquoi? Pourquoi? Ben, s'il n'est pas opprimé, bien sûr. Quelqu'un ne vous a jamais fait de mal. Et vous insinuez qu'il vous a fait du mal et vous faites des idées, etc. Et vous invoquez Allah Azza wa Jalla qu'il le prenne, qu'il lui donne, je sais pas, de la maladie ou là, etc. Bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'épargner de vos doigts. Mais est-ce que ça va se répercuter sur vous? Allahu a'lam, ça c'est de l'invisible, le ghaib. C'est Allah, c'est à Allah de juger. Et parce que parfois, peut-être, ça ne nous appartient pas. Mais si vous êtes vraiment opprimé, si vous êtes lésé dans vos droits, quelqu'un vous a, c'est-à-dire, prêté un tort, etc., vous avez tout le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. Oui, il nous reste peu de temps, docteur. Nous avons au bout du fil Madame Mounira de France. Allô, oui. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا. عندي سؤال برك. انا راني زوجت وقعدت معاه بالفاتحه برك، هذا راجلي. وقعدت معاه 15 جوغ وابغي بين بلي راهو اغريسيف معايا، يضربني، ما عم باليش كش ما يشرب ولا ما عم باليش، مريض في راسه وهربت من عنده. كي هربت من عنده قعدت شهر عرفت بني راني اونسين. والله ومن تما انا ما رجعتلوش حتى لا ليسونس تاع بنتي. كي خلقت بنتي انا عيطت باش يشوف بنته، وكوما ما بدلش العقليه تاعو، راني ما رجعتلوش. بنتي دوكا عندها عام، ما عم باليش اذا كان مزلت مرته ولا لا. والطفله هذه كتبتوها ولا ما كتبتوهاش؟ كومون فوزافي في المشكل تاع النسب؟ لا النسب اعترف ببنته. اعترف ببنته. ايه دوك المشكل برك انا حبيت نعرف اذا كان مزلت مرته ولا لا، خاطر ما هو حاب يرجعني يقول لي راكي مزلتي مرتي باش كنطلقه، وانا ديجا عندي درك ما بغيت مي كومون يسجلوها طون كي نيا با ما كاش ان بابي؟ كيف يسجلوها في en France سجلها في الامريكا. فرنسا. داكور. Mais il n'a pas légalisé avec elle, non? Mais toujours peut-être la situation تاعكم هكذاك sans papier. برك بقينا سيباري عامين، وبس انا درك حابه نعرف الشرع راني مزلت مرته ولا لا. وي عندي عامين، بغيت عامين درك راني ما رجعتلوش، هو يقول لي لا كركي نزلتي مرتي في الشرع، وانا ماشي حابه نغلط الغلطه هذه. عامين حابه نعرف في الشرع اذا كانت نزلت مرته ولا لا. وي شكرا، ان شاء الله نجاوبك مرحبا. يسلمك. باختصار. Oui, باختصار. Alors, normalement, elle est toujours sa femme. Elle est toujours sa femme. Du moment qu'il n'a pas prononcé le divorce, vous êtes toujours sa femme. Si vous voulez vous divorcer, demandez auprès de lui qu'il prononce ce divorce-là devant des témoins de préférence. Sinon, si vous voulez divorcer, faites intervention auprès de l'imam qui a fait la fatiha, etc. et des témoins qui étaient présents lors de cette fatiha-là, ce jour-là, et puis ils vont chercher à régler votre situation. Faites l'effort باش تريغلي ومازالك مرتو. S'il y a un effort pour se réconcilier, ça sera mieux au moins pour cette fille. Mais مازالت زوجها. Oui, toujours. مادام حضروا شهود وكان dot ou le consentement, voilà, c'est sa femme auprès d'Allah. D'accord, docteur Johari, nous allons terminer cette mission. Merci pour vos réponses, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention. D'ici la prochaine semaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين